si on arrive trop vite sur le bovin, on le surprend, on lui fait peur, il a peur, il nous fait peur et ça part en cacahuète. Bonjour les agris, aujourd'hui je vais à Saint-Ulphace chez Florent Meillan pour parler du comportement animal des bovins au sein d'un troupeau. Cette vidéo est rendue possible grâce à Agri-Emploi 72, agence pour l'emploi et la formation de salariés agricoles en Sarthe. Je vous mets le lien juste en bas dans la description de cette vidéo. C'est important de comprendre le comportement des bovins pour savoir comment l'approcher, comment le manipuler, pour pas lui faire peur, pour pas prendre de risques aussi. Alors déjà à partir de 5 bovins dans un lot, on a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'on va avoir dominante, dominée et puis celle qui passait un peu inaperçue. Le bovin qui est introduit, les autres vont venir le sentir, vont venir s'approcher de lui et c'est quelquefois à ce moment-là que la dominante veut se faire voir et c'est là qu'il y a les affrontements qui peuvent se produire. Donc si c'est une dominée qui est rentrée, elle va s'écarter assez facilement et elle va se mettre de côté. Par contre, si c'est deux dominantes, là c'est sûr que ça va se cogner un peu. Quand la case est suffisamment grande, vaut mieux pas intervenir, à moins que ce soit vraiment dramatique, mais vaut mieux laisser faire les choses et ça va se calmer au bout d'un moment, quoi. À des coups, un animal prostré dans un coin ou quelque chose, là c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut être un animal malade, ça peut être aussi un animal, là s'il y a eu rentrée dans l'eau, ça peut être un coup, un avortement, enfin un hématome, ça peut être plein de choses, surtout s'il y a des animaux avec des cornes. Là c'est pas le cas, mais... Le fait d'avoir un troupeau totalement sans cornes, déjà, je pense que ça lisse un petit peu les choses. Même la dominante est peut-être un petit peu moins furieuse avec les autres, elle va pas blesser. Si au niveau des cornets ça bouge beaucoup, parce qu'il y a une dominante qui pousse tout le monde, et puis les dominés elles sont exclues, et la musique peut atténuer un petit peu tous ces bruits-là et ça va plutôt rassurer les bovins en atténuant un petit peu ça. Lorsqu'on fait des changements de lot, donc on peut avoir une dominante qui va rentrer dans un lot, automatiquement il va y avoir affrontement. Moi ce que j'aime bien quand c'est comme ça et qu'on est en case, c'est de mettre toutes les bêtes étornadies, celles qu'on rentre, on les rentre, on leur met à manger et elles viennent toutes manger. Pendant ce temps-là, elles ne pensent pas à se taper, à s'affronter. Et puis ça se passe dans les meilleures conditions. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir assez de place à l'autre pour que la dominée ait aussi sa place. Moi, tout le monde est pris pendant le temps de l'alimentation le matin, pendant 2 heures, tout le monde est pris au carnadie, donc je suis sûr que tout le monde mange sa ration et que la dominée n'est pas à attendre dans le fond de la case et la dominante mange 2 ou 3 rations pour elle, quoi. Tout ce qu'on peut faire de négatif, parce qu'on fait des prises de sang, on fait de l'écornage, on essaye d'atténuer un petit peu tout ça avec les antidouleurs, avec l'anesthésie. Mais malgré tout, faut essayer de toujours terminer par quelque chose de positif. Quand on a fini la séance, soit on finit par le brosser, soit on finit par le laver. Et les animaux, ils aiment bien ça. On a appris à un stage il voyait très peu d'images par seconde. Et donc il faut s'approcher très lentement du bovin, sinon on le surprend. Et ça, c'est très important à savoir. Quand on passe devant une rangée de bovins, ils ne nous suivent pas régulièrement de la tête, ils nous suivent par à-coups. Et ça prouve bien qu'ils nous voient que par saccade. On comprend donc que si on arrive trop vite sur le bovin, on le surprend, on lui fait peur, il a peur, il nous fait peur et ça part en cacahuète. Le meilleur moyen d'avoir des animaux calmes, c'est de se séparer des animaux nerveux. Et donc celles qui commencent à avoir des signes de nervosité comme ça, à mettre la tête un peu sur les autres, à être toujours un petit peu en arrière du lot, c'est celles en général qu'on réforme, qu'on ne met pas à la repos, qu'on met à l'engraissement le plus vite possible. Faire de l'insémination sur des animaux stressés, ça ne marche pas. Il faut que l'animal soit calme au moment de l'IA, sinon c'est pas la peine, on divise par 2 le taux de réussite. On ne diffuse pas, ou au moins on n'accouple pas des souches nerveuses ensemble. On essaye de ne pas cumuler le problème. Au final, moi sur 70 femelles que j'ai par an, si j'en réforme 1 ou 2 pour caractère, c'est le grand maximum. Le fait d'avoir des animaux calmes, c'est déjà une partie de la réussite. Des animaux nerveux, c'est dangereux pour nous, ça casse tout dans les bâtiments. C'est beaucoup plus difficile à tenir dans les prairies.
il s'enfuit. Ça arrive quelquefois que le petit veau, il se lève, il se met à meugler et il vient vous taper dessus parce qu'il considère que vous êtes un danger pour lui. Après, si vous passez du temps avec lui, cet état de confiance va s'établir et ça va améliorer les choses. Donc la relation que vous pourrez établir plutôt positive, tout ce que vous pourrez faire, ça va améliorer votre travail, quoi. D'avoir un troupeau calme, c'est bien. On s'aperçoit des fois que les animaux trop calmes, dressés pour les concours, deviennent dangereux. Ils sont tellement mignons qu'on se fie plus à eux, on sait qu'ils sont mignons, donc on prend plus attention à eux. Et c'est des fois ceux-là qui pour jouer, peuvent être dangereux.